Élie et toute son équipe de son invitation, ainsi que le directeur de l'IUT. C'est un moment important et c'est une manière aussi pour nous, comme l'a dit le directeur de l'IUT à l'instant, on est ici à l'université. Et moi qui ai travaillé avec une équipe projet pendant 4 mois pour rendre attractifs les métiers du grand âge et de l'autonomie, je trouve que la symbolique d'être à l'université et puis la volonté que vous avez, et j'espère qu'on y arrivera, de faire un vrai diplôme universitaire et qu'il y ait une reconnaissance nationale de ce diplôme, c'est une belle symbolique. Voilà. Et c'est une belle symbolique pour celles et ceux qui auront leur attestation qui seront remises. Peut-être quelques mots sur le rapport que j'ai remis alors à l'époque à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, donc c'était en octobre dernier. On a travaillé sur 2 métiers en particulier, les métiers d'auxiliaire de vie et les métiers d'aide-soignant. En partant d'un constat, en effet, c'est qu'il y avait un manque de considération dans notre pays en direction de ces professionnels. La réforme que nous avons proposée, et on attend, et j'espère qu'Olivier Véran mettra en action les propositions qui ont été les nôtres, c'est à la fois qu'il y avait un problème de conditions de rémunération et de conditions de travail. Très clairement, lorsqu'on regarde la situation sociale des auxiliaires de vie ou des accompagnants éducatifs et sociaux, on est à un taux de pauvreté de 17%, quand la moyenne des salariés français est à 6%. Donc ça, c'est un élément bien sûr important. Il y a un enjeu aussi autour de l'amélioration des formations, de les rendre plus lisibles et visibles, et surtout que lorsqu'il y a des formations, il y ait des rémunérations associées à ces formations. Et dans le cadre du rapport qu'on a remis, notamment sur l'enjeu de la formation, on a mis en lumière cette formation des transmetteurs. Et on a dit dans le rapport qu'on a rendu en octobre qu'il fallait qu'il y ait une reconnaissance nationale de ce diplôme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, au-delà de la symbolique d'être à l'université, pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup en termes de capacité d'empathie, bien évidemment. Ça veut dire aussi beaucoup en termes de qualité de service auprès des bénéficiaires. Ça veut dire aussi beaucoup dans le respect de l'autonomie. Et puis, ça veut dire également, on est dans les transmetteurs, on partage la décision aussi. Et c'est extrêmement important parce que malheureusement, le constat qui a été le nôtre, c'est qu'il y avait aujourd'hui une forme de déshumanisation, pas du fait des professionnels, mais du fait d'un système administratif et financier qui a pris le dessus et sur la qualité de service auprès des bénéficiaires et également sur la qualité de vie au travail des professionnels. Je pense que ce type de formation, s'il y a une reconnaissance nationale de ce diplôme, ça sera un pas très important. Parce que ça veut dire que, voilà, on remet pas du lien, parce que c'est ce que vous faites au quotidien, mais on remet un peu d'intelligence dans ces fonctionnements et on sort de cette taylorisation de ce métier. C'est pas un métier d'exécution de tâches, c'est un métier de l'accompagnement humain et je trouve que ce diplôme-là, ça raconte cela. Encore plus ici à l'université. Donc bravo. Bravo pour votre diplôme. Merci de ce que vous faites au quotidien et merci de l'audace de toute l'équipe, Stéphanie et bien sûr le docteur Emmanuel et toute son équipe, je ne vais pas tous les citer, d'avoir permis ce diplôme et j'espère qu'il y aura d'autres promotions et surtout une reconnaissance nationale. Merci.